La créature décide d'avancer dans notre direction, toujours sur ses deux pattes. Sa démarche est maladroite, comme celle d'un animal à la patte cassée. Réveillé par mes cris, Steve démarre la voiture et accélère. The level of, I guess, kind of complexity of this is, something that we don't often see. You won't understand how difficult it is to get out of it. Hey. La sonnerie du micro-ondes réveille une jeune hôtesse de l'air. Dans moins d'une heure, ils seront arrivés à Brisbane. Mais même si elle adore son métier, toutes ces heures passées en plein vol l'ont mise complètement KO. Vraiment là, elle n'a qu'une seule envie, prendre un bon bain, boire une bonne tasse de chocolat chaud et direction son lit. Bon, en attendant, il est temps d'aller servir les encas aux passagers. Donc elle dispose ses petits plats sur son chariot et ça y est, elle se prépare à sillonner les allées de l'avion. À chaque passager, elle pose la même question, vous voulez du poulet ou du bœuf? Et je sais que ce moment doit être difficile pour les hôtesses de l'air, c'est du travail pur et dur, mais en tant que passager, c'est génial. Il y aura débat en commentaire, mais perso, j'adore la nourriture de l'avion. Ça a le goût des vacances, tu n'as rien à faire, juste manger, regarder des films. J'ai vraiment trop hâte de partir là, j'ai vraiment trop hâte. Bon, retournons à notre hôtesse de l'air qui est en train de servir les repas. Pour elle, c'est devenu une habitude, donc elle sert les gens un petit peu mécaniquement, avec automatisme. Et tout à coup, elle se fige sur place. L'homme qui vient de lui demander un plat de poulet, c'est l'acteur Lincoln Lewis. Et justement, cet acteur est aussi le petit ami de Jess, l'une de ses collègues. Bon, je vous arrête tout de suite. C'est pas parce qu'il sort avec une hôtesse de l'air qu'il n'a plus le droit de prendre l'avion. Le souci, c'est que techniquement, monsieur est censé être à Sydney pour plusieurs jours. Or, il est là, dans un vol, en direction de Brisbane. Clairement, il a menti. Et s'il ne dit pas la vérité, c'est qu'il a forcément quelque chose à cacher. Mais bon, professionnelle jusqu'au bout, elle affiche son plus beau sourire de façade, elle sort le plat de poulet du chariot et elle le tend aux passagers. Ensuite, elle finit sa ronde comme si de rien n'était. En rangeant les plats, l'hôtesse de l'air se met à réfléchir. Elle se dit, est-ce que ce serait pas mieux de laisser Jess dans son mensonge? En fait, là, elle ne sait rien, donc elle ne souffre pas. Et puis elle se dit, non, elle a le droit de savoir. Moi, si j'étais à sa place, j'aimerais qu'on me le dise. Dès que l'avion se pose, l'hôtesse va s'isoler dans un petit coin calme. Elle a un coup de fil à passer. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que son appel va dévoiler une supercherie à l'échelle nationale. Ce sont presque une dizaine de personnes qui seront impliquées dans la plus grande escroquerie en ligne que l'Australie ait connue. Jess n'aurait jamais pensé côtoyer la jet-set australienne. Elle est née dans une famille moyenne et elle a eu une vie tout à fait classique, Et puis un jour, elle est recrutée comme hôtesse de l'air. Et c'est fou à quel point sa vie change. Fini les journées de boulot enfermées entre quatre murs. Maintenant, son travail se déroule à 12 000 mètres au-dessus du ciel. Elle a vraiment tout ce dont une jeune femme peut rêver. Un job de rêve, des voyages à gogo, et surtout une petite fille qui est vraiment trop mignonne. Jess est très extravertie, elle est très communicative, c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'aller à la rencontre des autres. Et d'ailleurs, dès qu'elle croise une personne célèbre sur un de ses vols, c'est la première à aller demander une photo. Justement, c'est par là que tout va commencer. En 2009, Jess assure le service à bord d'un vol. Et alors qu'elle marche dans une allée, son regard se pose sur un passager en particulier. Il est grand, il est blond, il est bronzé comme il faut, et surtout, elle est sûre de le connaître. Elle en est sûre. Elle plisse un petit peu les yeux et elle se dit « Mais c'est pas Lincoln Lewis ?» Alors ici en France, je suis pas vraiment sûre que Lincoln Lewis soit vraiment très connu, mais en Australie, c'est une giga star. En 2007, alors qu'il a seulement 19 ans, Lincoln Lewis décroche un rôle dans le soap-opéra Home and Away. Dans cette série, on suit les bonheurs et les problèmes d'une famille d'accueil, mais aussi de leurs 6 protégés. Et Lincoln Lewis joue justement le rôle de l'ado Jove Campbell. Home and Away, c'est un vrai phénomène en Australie. Du coup, quand Jess aperçoit l'acteur, elle saisit sa chance en fait. C'est vraiment la première et la dernière fois qu'elle le croisera de sa vie. Elle s'approche de lui avec beaucoup de tact et là, elle entame une conversation. Tout se passe extrêmement bien. Lincoln Lewis est vraiment aussi charmant en vrai qu'à l'écran et même si ils ne vont pas aller plus loin, Jess apprécie beaucoup ce moment, quoi. Et pour garder un souvenir, elle demande à un passager de la prendre en photo avec l'acteur. Voilà. Le reste du vol se passe vraiment sans accroc, et après plusieurs heures de travail, Jess a enfin l'occasion de rentrer chez elle et de se reposer. C'est là que ça la frappe. Elle a vraiment rencontré Lincoln Lewis. Non, en vrai, quoi. Elle a rencontré cet acteur génial, c'est tellement fou. Elle saute hors de son lit, et elle se rue sur Facebook pour poster la photo qu'elle a prise avec l'acteur. Elle en est sûre, ses amis vont la jalouser. Ah, elle en est
certaine. Et ce n'est pas tout. Jess a vraiment aimé discuter avec Lincoln Lewis. Elle n'a pas spécialement envie de sortir avec lui pour le moment, et puis surtout, c'est un acteur connu, donc elle l'envisage même pas, mais elle aimerait bien lui taper la discute une fois de plus. Il était assez sympa. Nous sommes en 2009, Facebook est à son apogée, alors l'acteur a forcément un compte sur le réseau social. Jess tape Lincoln Lewis. Après quelques secondes, Facebook lui affiche un profil. Les photos, le nom, la bio, on dirait bien que c'est lui. Jess appuie sur le petit bouton pour le demander en ami. Dans le fond, elle a quand même des doutes. Pas sûr qu'il se rappelle de leur rencontre, hein, mais bon, elle n'a rien à perdre et peut-être tout à gagner. Quelques jours plus tard, alors qu'elle prend son petit déjeuner, Jess jette un coup d'œil sur ses réseaux sociaux. Elle se rend compte que sa publication a vraiment eu l'effet escompté. Ses amis sont morts de jalousie, ils lui laissent des commentaires du style « J'aurais trop aimé être à ta place, mais comment t'as fait pour le rencontrer ?» et tout. Et franchement, elle est ravie de lire ça, quoi. Elle se la pète un petit peu. Et puis, en regardant ses notifications, Jess est agréablement surprise. Lincoln Lewis a accepté sa demande en ami. Et il lui a même déjà écrit « Tu te rappelles quand on s'est rencontrés en avion ?» Ce premier message est plutôt mignon, mais les centaines qui suivront le seront beaucoup moins. En 2009, Jess et Lincoln Lewis deviennent officiellement amis Facebook. À ce stade, c'est purement platonique. Et laissez-moi vous dire que Lincoln Lewis est un ami exceptionnel. Chaque jour, il lui écrit pour prendre de ses nouvelles. Malgré son emploi du temps très chargé, il lui envoie des photos de lui. Très vite, il devient même son confident, quoi. Son allié dans les moments difficiles. Jess et Lincoln seront amis pendant 4 ans. Mais en 2013, les choses changent. Lincoln envoie un message à Jess. « S'il te plaît, est-ce qu'on pourrait parler? J'ai un truc à te dire. » Et au téléphone, il lui dit « Bah, tu sais, notre amitié, elle a un peu évolué de mon côté. J'aimerais bien qu'on puisse avoir une relation tous les deux. » Jess se dit « Mais quoi ? Mais qu'est-ce que tu me racontes en fait ?» Jess est choquée. Elle ne s'attendait pas du tout à ça. Et elle lui dit « Mais bien sûr, genre, of course !» Après 4 ans d'amitié, les deux Australiens deviennent officiellement un couple. Et là encore, Lincoln Lewis dépasse les attentes de Jess. C'est un petit ami en or. Dès qu'il se réveille, il lui écrit pour savoir si elle va bien. Le soir, ils se racontent leur journée. Et quand elle a des problèmes au travail ou avec sa fille, il l'aide du mieux qu'il le peut. Le seul souci, c'est que Jess et Lincoln ne se voient jamais. Après l'épisode de l'avion, ils n'ont plus jamais eu de tête-à-tête. À chaque fois, Lincoln a une excuse. Alors là, je suis en tournage, ou ma famille a besoin de moi, ou mon vol a été annulé à la dernière minute, etc., etc., etc. Et je suis sûre qu'à ce stade, vous vous dites, mais Jess, ma copine, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là? Et je me pose exactement la même question. Et justement, Jess commence à avoir des soupçons. My daughter was saying that she wanted a Buffalo Bill ice cream. Literally, 10 minutes later, this photo comes in. And he goes, "Look what I've got." And I was like, I'd been having doubts, and then I see this come in, and I'm like... Well, how could you not believe it? I'd said to him, send me something to prove who you are. And then next minute, I get a driver's license sent to me. Lincoln Lewis's driver's license with his address. Même s'il l'appelle et lui écrit souvent, c'est quand même bizarre qu'il ne cherche pas à la voir en chair et en os. Alors Jess va envoyer un message à Lincoln et lui dire « Ok, là je sais pas trop où on va, cette relation elle est quand même un petit peu étrange, j'ai besoin de plus, tout simplement. » It got to the point where I was starting to get really frustrated and I said, come on now, this has gone on long enough, stop messing me about. Et immédiatement, Lincoln lui dit « Bah, pas de souci, hein. Est-ce que tu veux qu'on fasse un appel Skype? Comme ça, au moins, tu sauras avec certitude que tu me parles à moi. » Jess accepte. Après tout, ce qu'elle veut, c'est être sûre qu'elle n'est pas manipulée par un arnaqueur. Le jour J, Jess est excitée, elle est un petit peu tendue aussi, elle se pomponne, elle met du fond de teint, du blush, du rouge à lèvres, elle se met dans les conditions d'un vrai date. La seule différence, c'est qu'elle ne sera pas assise dans un restaurant, mais face à une caméra. En vrai, c'est un petit peu triste. Quand elle lance l'appel, son cœur bat la chamade. Elle se pose plein de questions. Et s'il ne venait pas? Et si c'était un visage inconnu qui apparaissait? Et si, comme par hasard, sa caméra était cassée? Vraiment, pour elle, à ce moment-là, ça passe ou ça casse. Après quelques sonneries, l'appel se lance. Et quand l'image s'affiche, Jess est sous le choc. C'est bien Lincoln Lewis en face d'elle, là. I would say something and there'd be a bit of a delay and then a few minutes later, you would see him like kind of laughing and throwing his head back and it didn't, I was
giddy. I was excited. I was like, my God, this is actually him talking to me. Immédiatement, parce qu'elle est hyper heureuse, elle le bombarde de questions et il répond à toutes ses questions. Bon, c'est vrai, il y a un léger décalage entre le moment où elle parle et celui où il répond, mais Jess se dit, ok, c'est juste un problème de connexion, ça doit pas être un truc super grave. Et en vrai, c'est compréhensible, hein. Même aujourd'hui, ça nous arrive que nos écrans gèlent lors d'un appel vidéo, alors imaginez il y a 10 ans. L'appel se passe incroyablement bien. Et quand elle a raccroché, Jess a le cœur plus léger. Tout de suite, la relation devient plus intense. Jess lui fait plus confiance. Et à défaut de se voir physiquement, elle entretient la flamme avec des photos et des vidéos intimes. Je pense que vous voyez où je veux en venir, hein. Quelques années plus tard, elle s'en mordra les doigts. This friend contacted me and said, hey, Lincoln's on my flight. I said, pardon? I said, no, I'm just talking to him. He's in Sydney. She goes, no, I just flew him into Brisbane. He's here for the Origin. Après plusieurs mois de romance, les rêves de Jess volent en éclats. Elle est en train de vaquer à ses occupations quand l'une de ses collègues l'appelle. Elle lui dit « Écoute ma chérie, je sais pas trop comment te le dire, mais j'ai croisé Lincoln Lewis, donc ton copain, sur un vol en partance pour Brisbane. Je sais pas trop, je m'avais dit qu'il se rendait à Sydney, donc j'ai trouvé ça bizarre, je voulais te le dire. » Jess connaît très bien sa collègue, elle sait qu'elle n'est pas du genre à mentir ou à inventer des histoires. Hein. Mais dans cette histoire, quelqu'un ment forcément. Alors, c'est certainement Lincoln. Alors la jeune femme appelle immédiatement son amoureux pour lui demander des explications. Là, sans hésiter, Lincoln lui explique la situation. Oui, ma chérie, j'étais bien à Brisbane, la ville où tu vis, en effet. Mais le truc, c'est que j'étais en pleine tournée médiatique, du coup, j'avais pas une seconde pour passer te voir, et je me suis dit que j'allais pas t'en parler, hein, parce que je ne voulais pas te donner de faux espoirs. À ce stade, Jess ne le croit plus du tout. Vraiment, elle veut bien être compréhensive, mais là, il y a des limites, quoi. Alors, elle fait ce que font toutes les femmes en quête de réponse, elle se transforme en agent de la CIA. À force d'efforts, Jess parvient à trouver le numéro officiel de Lincoln Lewis, et elle l'appelle. D'ailleurs, je trouve ça ouf qu'il était si facile de trouver un numéro de star à l'époque. Bref, revenons à notre appel. Une voix masculine répond à Jess. Allô, c'est qui? Rapidement, Jess se présente et, sans perdre une seconde, elle interroge le vrai Lincoln Lewis. Est-ce que vous et moi sortons ensemble depuis plusieurs mois? En vrai, c'est super gênant de poser cette question. Et en plus, elle s'attend à la réponse. Hein. Il lui dit « Non, pas du tout ». He said, Jess, I'm sorry. I'm sorry that this is happening to you, but it's not me. He said it's never been me. Lincoln Lewis n'a jamais échangé le moindre message ou appel avec Jess. Oui, c'était bien lui dans l'avion, hein, mais pour tout le reste, il n'a absolument aucune idée. Jess panique, elle est au bord des larmes et elle l'avoue avoir envoyé des photos compromettantes d'elle à cette personne, parce qu'elle ne sait même pas qui c'est en fait. Ça me fait peur ça me glace. Le pauvre acteur est lui complètement perdu, et honnêtement, il n'y a pas grand chose qu'il puisse faire de son côté. Quand la conversation s'achève, Jess est au bout de sa vie. Elle ne sait pas à qui elle parle depuis toutes ces années, et surtout à qui elle a envoyé toutes ces photos. Le stress quoi. Jess now knew everything she'd been told was a lie. Alors bien sûr, elle décide de confronter le faux Lincoln Lewis. Et devinez quoi? Il n'avoue rien du tout. Il n'y a qu'une chose qu'elle puisse faire pour mettre un terme à ce délire, partir. Jess and other helpless victims were stalked and harassed by what police now describe as Australia's worst ever case of catfishing. En 2013, après quelques années de romance virtuelle, Jess décide de quitter cette relation toxique, étrange, bizarre. Les gens normaux comprennent parfaitement quand on leur dit « S'il te plaît, ne me contacte plus, je n'ai plus envie de te parler ». Mais pas cette personne. Chaque jour, elle bombarde Jess de messages et d'appels. Et parfois, elle se réveille avec 50, 60 messages en attente. En fait, elle découvre un visage de cette personne qu'elle ne connaissait pas. C'est tellement grave que l'hôtesse de l'air finit par changer de numéro. Sauf que, elle n'a pas vraiment de chance, hein. Son harceleur est vraiment rusé. Vraiment. Peu de temps après, il trouve son nouveau numéro et ça recommence. 2013 est peut-être la pire année de la vie de Jess. Elle vit dans la peur. Avant, elle était si heureuse de recevoir les petits messages de Lincoln, et aujourd'hui, dès que son téléphone vibre, dès que son téléphone sonne, elle sursaute sur place, elle est juste terrifiée. D'ailleurs, elle a pensé à bloquer les numéros, à signaler les mails comme spam, mais à chaque fois, la personne ouvre de nouvelles boîtes email, de nouveaux profils sur les réseaux sociaux, et trouve de nouveaux numéros pour interagir avec Jess. En plus, il y a un gros souci. Dans ces messages, le harceleur est clair. Si elle s'obstine à le bloquer, il va balancer ses photos.
on s'en doutait. Il a vraiment tout préparé, il avait tout planifié en fait. Et quand il ne la menace pas directement, l'homme s'attaque à la famille de Jess. Il connaît leur nom, il sait où ils habitent. Un seul faux pas et quelque chose de dramatique risque d'arriver à papy et à mamie. Et si elle était sûre qu'il bluffait, Jess aurait juste bloqué son numéro. Sauf qu'elle sait qu'il dit la vérité. Parce qu'en fait, il lui a soutiré ces informations lors de leurs nombreux échanges. En 4 ans de vie commune, il connaît beaucoup de choses sur elle. Jess est complètement abattue, mais elle essaie quand même de lui échapper. Elle change sa fille d'école, elle déménage à 2 reprises, mais à chaque fois, ce harceleur parvient à savoir où elle vit et ce qu'elle fait. C'est terrifiant. I would be walking through a terminal and I would receive a message on my phone saying, I can see you walking through the terminal, say cheese. Au bout d'un temps, les menaces et les appels deviennent le quotidien de Jess. Parfois, elle regarde un film, le téléphone sonne en boucle et elle ne décroche même pas. En fait, c'est devenu sa normalité. Mais un soir, elle n'en peut plus. Why do you think I'm stalking you? I don't care. I know everything about you anyway. I don't need to stalk you. En 2016, après 3 ans à vivre dans la peur, Jess décide enfin de porter plainte. Elle en a assez d'être le pantin de cette personne qu'elle ne connaît même pas et dont elle a vraiment peur. Pour monter un dossier en béton, Jess commence à enregistrer les appels téléphoniques de son harceleur, elle garde tout, les SMS, les messages Facebook, les appels, et en parallèle, elle se rapproche de la police. La police a bien conscience de la gravité de la situation, mais ils ont les pieds et les poings liés. Le problème, c'est qu'on ne sait pas qui est derrière tout ça. Ni Jess, ni les enquêteurs ne parviennent à trouver le moindre indice sur son identité. En vrai, il est assez malin. Il n'a jamais communiqué sur son adresse, il n'a jamais donné son nom ou glisser des indices sur sa vie, c'est un vrai fantôme. Mais ce n'est pas ça qui va décourager Jess. À force de cogiter, elle élabore un plan très simple. Lui demander de l'argent pour acheter un nouveau téléphone. Clairement, il ne va pas passer le lui remettre en main propre. Et à l'époque, les paiements anonymes ne sont pas vraiment monnaie courante. Alors sa seule option, c'est de se rendre à la banque pour effectuer un dépôt. Et là, Jess pourra peut-être récupérer son adresse et d'autres informations. Et devinez quoi les gars ? Ça fonctionne. Contre toute attente, la personne se rend dans une banque, elle effectue la transaction et sans perdre une seconde, Jess transmet toutes ces informations à la police. Là, les choses commencent vraiment à s'accélérer. Les policiers récupèrent le bordereau d'envoi et donc ils savent à quelle heure et à quelle date la personne s'est rendue à la banque. Ils se rendent à la banque d'où a été envoyé le bordereau et ils demandent tout simplement à voir les enregistrements vidéo. Et là, enfin, la police a un nom et un visage. Le 16 avril 2016, la police effectue une descente au domicile de cette fameuse personne. Sur place, ils vont récupérer un ordinateur portable Toshiba, un iPad et un iPhone 4. Le contenu de ces appareils ne fait pas de doute, c'est cette personne la coupable. Et le propriétaire de ces appareils est officiellement arrêté. Ça y est, la police est convaincue d'avoir trouvé le coupable. Et il est temps pour Jess de découvrir l'identité de celui qui l'a terrorisé pendant 3 ans. Alors vu que Jess n'a jamais discuté de visu avec son agresseur, l'identification sera juste verbale. On ne lui demande pas de reconnaître un visage, mais le timbre d'une voix. Alors à son arrivée, Jess est conduite dans une pièce. Après quelques temps, le détective lui demande de fermer les yeux. Ensuite, il lance un enregistrement audio. Dès les premières secondes, Jess tremble. Cette voix, ce timbre, cette manière d'articuler les mots, ce grain de voix, sans hésitation, elle dit au policier, bah ouais, c'est bien lui. Alors là, l'enquêteur lui demande d'ouvrir les yeux, et Jess voit enfin le visage de son agresseur. Elle se l'était imaginé de différentes manières, mais jamais comme une femme. Can you tell me your full name? Yeah, it's Lydia Abdulmalik. And how do I spell your surname? Abdelmalek. Depuis 2009, Jess parle avec une certaine Lydia Abdelmalek. Lydia est vraiment à 1000 lieues de l'image que l'on se fait d'un catfish. À 1000 lieues. Au moment de son arrestation, elle a 26 ans, c'est un membre respecté d'une église orthodoxe, elle étudie même la psychologie, C'est une jeune femme ordinaire, avec une vie bien chargée, qui est vraiment très aimée par ses proches. C'est juste incompréhensible. En tout, Lydia faisait vivre un véritable enfer à 5 femmes. 5 personnes dont elle avait mémorisé tous les détails de la vie et qu'elle textait, appelait, harcelait à longueur de journée. Elle se faisait passer pour Lincoln Lewis ou même Danny Mac, un acteur britannique qui est assez connu. Lydia n'a jamais expliqué pourquoi elle avait fait ça et elle n'a jamais exprimé de remords ou de regrets. Lydia n'a pas eu assez de décence pour permettre à ses victimes de clore complètement ce chapitre. Mais là, vous vous posez certainement une question. Comment elle a fait ça?
On est en 2009, la technologie n'est pas extrêmement avancée. Comment elle a pu se faire passer pour Lincoln Lewis dans des appels Skype? Est-ce qu'elle prenait une voix grave? Tant de questions. Why would I make those phone calls? There is software that people can use to do this, and this person was just so good at what they did, so prepared. Had obviously chosen Lincoln because there's plenty of, stuff on the internet, plenty of video footage. Somehow they'd used video footage and some sort of software that can imitate the mouth to speak as they speak. En 2019, Lydia Abdelmalek a été reconnue coupable de 6 chefs d'accusation de harcèlement. Sa peine a été fixée à 2 ans et 8 mois de prison. Le truc, c'est qu'elle a décidé de faire appel et qu'elle a perdu. Du coup, sa sentence a été réévaluée à 4 ans derrière les barreaux, dont un minimum de 2 ans et 8 mois de prison. Comme quoi, elle aurait mieux fait de s'abstenir, surtout au vu des preuves assez accablantes à son encontre. Si cette histoire s'est plutôt bien finie pour Jess, tout le monde ne peut pas en dire autant. En 2018, l'une des victimes de Lydia s'est malheureusement donné la mort. Elle avait déjà lutté toute sa vie contre des maladies psychiatriques et le harcèlement de Lydia a été la goutte de trop. Unless you're in that situation, it's very hard to understand the psychological damage that it does. Et si je souhaite finir par cette note, c'est pour vous dire que le harcèlement en ligne a des répercussions réelles. C'est vraiment facile de s'amuser à insulter des gens sur internet parce qu'on ne voit juste pas l'autre lire les horribles messages qu'on envoie. Et c'est aussi très simple de se dire qu'on a juste cliqué sur un bouton. Mais la vérité, c'est que ça peut détruire des vies. Sur internet, tout le monde peut devenir n'importe qui. Et ça inclut les détraqués comme Lydia Abdelmalek. Alors, ne l'oubliez pas lorsque vous rencontrez quelqu'un sur internet. Cette vidéo est terminée, mais je crois qu'il y a beaucoup à dire. On doit débattre, on doit parler dans les commentaires. Vous savez que je lis très souvent vos commentaires. En tout cas, tous les commentaires qui sont postés dans les 1 heure après la publication de la vidéo, je les lis attentivement. Donc j'ai hâte d'avoir vos avis sur cette histoire assez incroyable. Et surtout, encore une fois, j'aimerais vous demander de vous protéger sur internet, de faire attention à vous. Parce qu'on vit dans un monde très sombre. Allez, en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous.